Mais des fois, on ne demande même pas à la personne proche aidante comment toi tu vas, comment tu te sens aujourd'hui. Fait que moi, les grands oubliés, c'est, ouais, on m'a-tu demandé, moi, aujourd'hui, comment que j'allais? Ben non, on a demandé comment il va mon garçon. Aux côtés des personnes atteintes d'un handicap se trouvent des personnes dévouées et résilientes, mettant en grande partie leur vie entre parenthèses pour leur venir en aide, les proches aidants. La proche aidance a un visage très diversifié, des conjointes, conjoints, sœurs, frères, parents ou encore enfants, tous liés par la même volonté de donner du temps par amour d'autrui. J'ai resté quand même la proche aidante, même s'il n'est plus avec moi. Je suis proche aidante. Ben, ça fait depuis bientôt 21 ans. J'ai vu la possibilité d'aller chercher peut-être le crédit d'impôt pour proche aidant, mais je ne m'étais jamais mis dans cette case-là. Puis récemment, j'ai réalisé que oui, je suis proche aidante pour mon frère. Faire face à des défis administratifs, relationnels ou financiers, voici le quotidien caché des grands oubliés du handicap. Mylène Sasseville est maman et proche aidante de Travis et Maïk, tous les deux atteints d'un handicap physique et intellectuel. Selon l'Observatoire québécois de la proche aidance, 47% des proches aidants doivent renoncer à leur emploi. C'est le cas de Mylène. J'étais éducatrice en garderie. Okay. Quand les charges se sont accumulées un petit peu avec Travis puis tout ça, là, à un moment donné, j'en ai eu comme trop puis j'étais plus capable de rester dans l'emploi que je faisais. Chaque jour, elle se lève à 5h30 pour avoir le temps de réaliser toutes les tâches qui rythment son quotidien. Il y a le gavage. Quand j'arrive le matin, des fois, ça fait longtemps qu'il est trop tard. Puis là, ils sont pas très mouillés beaucoup, mais d'habitude, ça arrive qu'il faut que je retourne les laver, puis ils ont été lavés la veille. Les déplacements, salon-chambre, ça se fait à bras. Hein? Accroche. Ça, je vais aller starter un lavage. Ça fait combien de machines par jour, à peu près? Au moins 7 lavages. Au cours de mon enquête, j'ai appris l'existence du chèque emploi-service. Il doit servir à rémunérer une personne tierce pour venir en aide aux personnes proches aidantes, mais celui-ci comporte des biais. Le salaire qu'il donne à chèque emploi-service, le gouvernement, est pas très bon. Donc, les gens se retournent bien souvent au CIUS ou ailleurs. Fait qu'ils perdent leur personne. Avant de m'en venir avec la PDPH, j'ai travaillé dans une autre famille avec le chèque emploi-service. À ce moment-là, j'avais pas 20 $ de l'heure. Depuis quelques années au Québec, les personnes proches aidantes peuvent donc bénéficier elles-mêmes de ce chèque. C'est ça le problème, en fait. On prend la job nous autres mêmes parce que embaucher quelqu'un qui vient à la maison pour 22 piastres de l'heure, il n'y a personne qui veut venir s'exorbiter. C'est de la peau, là. Mylène touche cette rémunération. Elle la partage avec sa mère qui lui vient en aide plusieurs soirs par semaine. C'est 1200 qu'on se sépare. Moi, ça me revient à peu près à un petit peu en dessous de 1000 $ pour 2 semaines, que j'ai 32 heures que je fais pour chaque enfant par semaine, qu'on dit qu'on fait, là, mais on fait pas mal plus que ça. Une autre injustice existe dans le système de rémunération. Si ton enfant est en famille d'accueil, le gouvernement donne de l'argent aux propriétaires qui s'occupent de la famille d'accueil pour s'occuper de cette personne-là. Ils ont minimum 35 000 par année. Ça a dû augmenter depuis le temps. Mais toi, le parent, là, si tu seras chez vous, tu l'as pas, ce 35 000-là. C'est décourageant parce que de les envoyer à des étrangers, c'est plus payant pour eux autres. Je m'arrête pas juste à l'argent parce que c'est la prunelle de mes yeux, ces enfants-là. De son côté, cela fait 2 ans que Nathalie Morin vient en aide à son frère Carl, âgé de 52 ans et atteint d'une déficience intellectuelle. Sa famille d'accueil à Roberval a fermé en 2024, l'obligeant à se rapprocher de sa sœur à Jonquière. C'est moi qui aide Carl pour qu'il puisse demeurer en appartement. Là. Sinon, sans moi, il pourrait pas rester en appartement. Ton horaire d'école? Carl est en apprentissage de la lecture. Nathalie lui a alors créé de nombreux outils imagés pour l'aider au quotidien. Comme chaque lundi, elle l'accompagne faire son épicerie. Carl? Oui. Je suis prête, là, je vais aller te chercher. Quelqu'un de 12 ans qui n'a pas manqué d'oxygène, il est capable de faire l'épicerie un peu comme toi, avec une liste, aller faire des commissions. Tu voulais quoi? Patates, bananes, tomates, cocon. Merci beaucoup. Au moment de passer en caisse, il ne faut pas oublier la facture pour pouvoir l'insérer dans le rapport de tutelle. Toutes les sorties du compte à Carl ont une preuve pour le curateur. Pour que Carl puisse bénéficier de certaines aides financières, il avait besoin d'un tuteur. Nathalie a donc fait les démarches pour devenir la tutrice de son frère. On est embarqué sur la demande de tutelle. C'est que c'est des papiers à remplir, des gens à rencontrer, travailleuses sociales, médecins. Il y a un jugement de la cour. C'est un processus long, mais extrêmement utile. Si tu fais pas cette démarche-là, puis ton enfant rentre à l'hôpital, ben tu peux être stoppé puis pas prendre la décision de le guérir ou non. Fait que si t'as pas l'énergie de le faire, parce que ça dure quand même quelques mois, ben il y a des parents qui laissent tomber.
C'est dommage parce que c'est important de le faire pour le futur. Pour Mylène, c'était indispensable d'avoir recours à la tutelle afin de protéger ses fils. En revanche, elle n'a pas été très encouragée dans ce processus. J'ai un peu l'impression que le CLSC essaye de nous décourager aussi à faire ce processus-là. Quand ils commencent ça, là, c'est énorme pour eux autres, puis on dirait qu'ils n'ont pas le temps de ça. Fait qu'ils essayent comme de nous dire, ben là, je pense que, tu sais, oui, c'est ta décision, mais tu n'aurais pas vraiment de besoin. Ils m'ont découragée. Fait que j'ai arrêté les démarches. Là, je me suis rendu compte qu'il y avait des papiers que je voulais avoir pour Travis que j'étais plus capable d'avoir parce que j'avais pas ce titre de tutelle-là. J'ai refait la demande. Ils ont pris bien des précautions pour être sûrs que j'étais vraiment décidée. Mylène qualifie l'administratif de véritable nuage noir. C'est une charge mentale dont elle aimerait pouvoir se passer. On passe notre vie à justifier le handicap qui est là pour la vie. Dans chaque formulaire, il va y avoir toujours une question qui va te ramener à la vérité. L'Association pour la promotion des droits des personnes handicapées tente d'aider les familles pour qu'elles ne s'isolent pas. Quand on crée un projet, on pense toujours aux familles, pas seulement à la personne qui vient profiter de l'activité. Parce que ces parents-là, tu sais, ils sont vraiment à la limite, pas de dépression, mais de flancher, puis c'est normal, ils sont trop occupés pour leurs enfants et ils se donnent tellement par amour qu'on est là pour les aider. Madame Labonté sait de quoi elle parle. Son fils de 23 ans est atteint d'un handicap et cela fait 4 ans qu'il vit en résidence adaptée. Elle continue d'être sa proche aidante. Quand je prends mon fils une fin de semaine sur 2, le lundi, quand il part, je viens travailler parce que j'en ai besoin, j'ai besoin de voir mon monde. Mais honnêtement, je le resterai peut-être à la maison. Parce que quand il part, mon corps, il est plus là. Mylène est reconnaissante d'être bien entourée et aidée, mais elle admet qu'entretenir des relations et avoir du temps pour elle reste très compliqué. Et je me suis auto-éloignée de beaucoup de monde aussi avec ça parce que j'avais besoin de garder mon focus, mon énergie sur ce que je fais ici parce que ça demande beaucoup. Quand tu as un peu de temps pour toi, ben tu as envie juste de rester dans ton petit cocon où tu es bien puis juste respirer. Mais je me suis refait un cercle autrement, différent, de personnes qui sont tenaces. Pour Nathalie, être proche aidante n'est pas une source d'isolement, mais si elle n'avait pas été à la retraite, jamais elle n'aurait pu s'occuper de son frère comme elle le fait actuellement. Mais moi, je partais travailler à 7 h le matin, puis je revenais à 5h30, 6h moins quart. Ça aurait été, à mon avis, impossible. Elle m'a raconté la situation la plus difficile qu'elle a vécue dans son parcours de proche aidante. Il y a plusieurs mois, l'éducatrice spécialisée a quitté le dossier parce que Carl ne voulait plus travailler. La travailleuse sociale, quelques mois plus tard, a fait la même chose. J'ai constaté qu'il fallait que je m'organise toute seule. Fait que je me suis relevée, puis go, on y va. La plus grande inquiétude de toutes pour les proches aidants se résume en une question omniprésente dans leur tête. Qui va être là pour eux autres après, qui va les aimer autant que moi? Qui va comprendre que ce petit sourire-là veut dire ça, mais que cette petite face de triste-là veut dire d'autres choses, tu sais? Très souvent relégués au second plan, les proches aidants jouent un rôle indispensable dans la vie des personnes qu'ils accompagnent. C'est comme une deuxième mère. Quand t'es parent d'un enfant handicapé ou frère-sœur, t'es une proche aidant ou un proche aidant. Tu l'es dès que tu t'en occupes jusqu'à la fin de sa vie. Comment elle s'appelle? Tu t'en souviens-tu, ton nom? Marie. Oui, encore, Mathilde.